signé cette convention avec l'État après avoir travaillé, croisé nos attentes. Ce sont des actions qui s'adressent bien sûr aux personnes en précarité, que ce soit la petite enfance, que ce soit les places de crèche pour des personnes qui sont en grande difficulté. C'est aussi l'accompagnement des demandeurs d'emploi, c'est des problématiques de logement, c'est aussi l'aide alimentaire, puisqu'il y a aussi le plan nourriture qui sera mis en œuvre par le département avec des contributions financières. Donc globalement, c'est un plan de 2,8 millions avec des financements à parité, 2,8 millions par an, pendant 3 ans, avec l'État qui apporte 1,4 million et le département qui apporte 1,4 million. Donc tout cela va être déployé par nos services sociaux qui sont sur l'ensemble du territoire héroltais, qui vont aussi aider sur les parcours d'insertion qui sont également essentiels pour le retour à l'emploi. Pour le département de l'Hérault, la signature qui est intervenue ce matin va permettre d'amener 15 millions d'euros de l'État sur les 4 prochaines années et dès cette année 2019 pour renforcer l'accès aux droits, renforcer l'accompagnement vers l'emploi, mieux accompagner les familles, sortir les gens des bidonvilles, avoir des dispositifs de maraude et d'accompagnement des gens qui sont à la rue et notamment des enfants immédiatement. C'est des crédits qui arrivent maintenant dès l'année 2019. Je vais vous donner par exemple les bénéficiaires de l'insertion. Ce sont 39 000 allocataires. Mais il touche 75 000 personnes. Ça veut dire 6% de la population. Et vit dans des conditions précaires parce qu'on sait très bien que le revenu minimum, c'est des revenus qui sont très faibles. Donc c'est aussi ces personnes-là que l'on veut favoriser pour le retour à l'emploi avec des entretiens giratoires qui leur permettent rapidement d'être dans un parcours d'insertion. Oui, le département a une histoire de politique sociale qui est absolument remarquable et donc je ne viens pas ici en donneur de leçons. Il y a aussi des choses qu'on vient apprendre sur le territoire de l'Hérault. Par exemple, sur l'instruction des demandes de RSA, c'est un département qui a mis en place avec la Caisse d'allocation familiale une procédure accélérée dont on s'inspire au plan national. Donc je viens renforcer l'effort des acteurs de terrain, apporter des moyens supplémentaires, apporter des priorités partagées du côté de l'État entre les collectivités et à la fois les services de l'État et les associations, avec une seule ambition, c'est que demain ce soit des moyens concrets qui agissent réellement sur la vie quotidienne des plus fragiles et qu'on n'ait plus ce sentiment que les grandes annonces, les plans ministériels et les discours se succèdent, mais qu'en réalité la pente pour les plus fragiles, elle ne change pas, toujours plus dure. Donc c'est cette pente-là qu'on veut inverser et ça suppose de partir des besoins du terrain, de partir des besoins des personnes, de donner des moyens à ceux qui sont sur le terrain au quotidien. C'est les travailleurs sociaux, ceux qui sont aujourd'hui avec nous dans cette maison départementale des solidarités, c'est ceux des associations et donc c'est à eux qu'on va donner les moyens prioritairement.